Bon Dieu bénit nous. Comment nous y est? Moi, je suis habitué de la maison, donc chaque année, c'est toujours un plaisir pour me répondre à l'invitation au comité jeunesse. Et déjà, je souhaite un joyeux anniversaire, 26 ans d'anniversaire, et je pense que nous allons bien fêter. Vous allez bien fêter avec eux? Vous allez bien fêter avec eux? Ok. Donc, nous connaissons que la pluie va tomber. Donc, en plus, dans l'esprit, nous devons penser à dehors. Donc, nous allons concentrer pendant quelques minutes sur le thème conférence. Et après ça, je vais attendre que je vienne en pile questions pour côté nous, comme d'habitude. Bon Dieu bénit nous. Amen. Thème conférence, Jean-Pierre Francky, président jeunesse là, c'est la jeunesse chrétienne face aux défis de ce siècle. La jeunesse chrétienne face aux défis de ce siècle. On thème pour ça, on attendait, où est un paquet de mots là, une jeunesse, une chrétienne, qui a un défi et puis un siècle. Donc pour nous comprendre le thème ça, il faut que nous regardions chaque mot ça à part, pour nous comprendre qui ça est, et ça permet que nous-mêmes nous capables plus parler sur le thème. Jeunesse, qui nous est capable de dire qui ça jeunesse? Nous connaissons une conférence, nous allons poser des questions. Nous allons habituer avec nous. On jeune qui est capable de dire c'est quoi la jeunesse? Qui est-ce qui a parlé? La jeunesse. Tout ça nous dit ah bon, c'est sur garantie bas. Qui ça jeunesse? Nous entendons à parler de jeunesse. Qui ça nous voit? Qui c'est première idée qui vient dans la tête? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Et vous pouvez vite regarder pour ne pas prendre. Je connais qui sont à dire pour la jeunesse. Qui sont à parler comme définition de la jeunesse. Un applaudissement s'il vous plaît, un applaudissement. Donc là, nous pouvons parler de poser des questions. Si nous répondons, nous avons un applaudissement. L'idée, c'est une période qui entre vieillesse là avec enfance. Donc il va avoir une très belle réponse. Eh bien, jeunesse là, c'est simple. C'est une période d'environ, Jean-Wel dit là, qui entre l'enfance et l'âge mûr. Donc période qui entre enfance ou petit monde et au propos grand monde, donc c'est période entre l'enfance et l'âge. Question en plus on a posé, mais qui l'âge pour nous gagner pour ces jeunes? Eh bien, selon définition Nations Unies, l'ONU il dit que tranche d'âge pour considérer la jeunesse, il est entre 15 et 24 ans. Pour l'ONU, c'est entre 15 et 24 ans pour parler de jeunesse. Mais dans la réalité, nous connaissons un monde qui a 30 ans, il est considéré tout comme un jeune. Et des fois, jeunesse là n'est pas forcément un état dans l'âge, mais il est tout un état d'esprit. C'est-à-dire que le monde qui doit avoir 50 ans, mais dans l'esprit, il est considéré comme un jeune. Maintenant, pendant qu'on a parlé de l'ONU, je vais vous donner quelques statistiques. Est-ce que vous connaissez que les gens qui ont moins de 25 ans, ils représentent 41% de la population mondiale? Ça veut dire que 41% de gens qui vivent dans le monde qui ont moins que 25 ans. Ça veut dire que la majorité des gens, ça veut dire que les qui est divisé entre les qui grand monde avec les gens qui entre plus que 25 ans. Donc si 41% de gens qui vivent qui sont jeunes, nous voyons qu'il y a un pile jeune dans le monde. Et si il y a un pile jeune dans le monde, Haïti, tout, nous avons un pile jeune là. Parmi eux, nous sommes jeunesse, mais on te parle de jeunesse chrétienne. Donc, on a voir qui ça qui est chrétien. Ça vous connaît tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire qui ça est chrétien? Parce que vous ne pouvez pas être chrétien en face moi, pour nous pas dire qui ça est chrétien. Qui ça veut dire mon frère? Chrétien, qui ça est chrétien? Comment? Il y a un monde qui a suivi, ils sont pour applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Par contre, nous avons une bonne réponse de ça. C'est un monde qui a suivi Christ. Des fois, par définition, on dit c'est quelqu'un qui professe la foi en Jésus-Christ. Donc, qui dit qu'il met des foi dans Jésus-Christ. Maintenant, à 11, verset 26, nous voyons que pour la première fois que le mot chrétien a prononcé, c'était à Antioche. Qui ça t'a fait utiliser le mot chrétien? C'est parce que vous êtes disciples, vous avez parlé de disciples. Donc avant, on était chrétiens, on était des disciples.
Et ils voient tout ça Jésus fait, qui ça, ils fait. Jean-Jésus marchait, c'est pour ça qu'ils marché. Jean mangeait, c'est pour ça qu'ils mangé tout. Et bien, on te dit, bon, et bien, les gens qui ont suivi Christ, qui ont fait ça, Christ fait, et bien, ils sont chrétiens. Donc, nous disons que les chrétiens sont disciples de Jésus qui ont imité dans le même sens. Dans le pays, nous avons les gens qui disent chrétiens, mais chrétiens, des fois catholiques disent chrétiens, et protestants, toute religion qui croit en Jésus-Christ, il y a le christianisme. Mais, au niveau que nous-mêmes, c'est des chrétiens évangéliques, des chrétiens protestants, encore une petite statistique pour Haïti, nous majoritaires. Dans un dernier sondage, EMUS 6 fait, et bien, qui ça dit? Il dit que il y a environ 56% de monde en Haïti qui sont protestants. 56%. Il y a une autre statistique qui dit pas arriver tout ça, qui dit que c'est 52% liés. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que plus que moitié de monde qui vivent dans le pays qui c'est protestant. Donc ça veut faire que si il y a moitié de monde dans le pays à peu près qui c'est protestant, donc il y a moitié jeune dans le pays tout qui est protestant. Nous l'avons jusqu'à présent. Quand on nous dit on a des mots défis, qui ça mot défi? Il y a des gens qui ont dans plusieurs sens. Par exemple, si nous disons un petit monde, un défi ou prend téléphone ça. Vous comprenez un défi ou prend? Nous pouvons dire ça? Ça veut dire que on interdit prendre, on dit nous balle défi. Donc nous avons un bon défi sur capable de lever. Mon défi en soi, par définition, c'est une intention individuelle ou collective de répondre à une situation complexe pour laquelle aucune solution n'émerge a priori. Ça veut dire. Ça veut dire que défi, c'est un obstacle qu'on vient devant, un problème. Mais on doit faire face à lui quand même. On a un problème devant, un obstacle, et bien on doit joindre les gens, solution par là, ou même on doit joindre les gens pour résoudre le problème. Ça nous dit que c'est un défi. Même si son mot anglais, mais nous quand on utilise le mot en créole, et bien en français, nous dit challenge. Donc, les gens ont un bon challenge, pour challenger là, avec un bon bagage qui a bon problème. Donc, nous sujet à dire la jeunesse chrétienne face aux défis de ce siècle. Nous jeunesse chrétienne, défi, il était seulement pour nous comprendre de ce siècle. Parce que jeunesse chrétienne, qui en face qui ça, défi siècle que nous vivons là. Nous avons parlé de ce siècle, il est important pour nous comprendre que la Bible, elle a parlé une fois de siècle, de ce siècle. Dernier jour, on va dire tant que nous vivons aujourd'hui. Et si nous avons passé une après l'autre, nous avons tout ça qui est dit, nous vivons dans le moment. Nous vivons égoïstes, envie de l'argent, pharaon, hautain, blasphémateur, etc. Donc nous voyons que tout ça qui était prédit dans le dernier temps, nous vivons là. Donc, nous, la jeunesse chrétienne dans lui-même, l'a fait face à un siècle de défis, à un siècle de problèmes. Parce qu'avant même qu'ils sont jeunesse chrétienne, ils sont jeunesse. Et si je ne dis jeunesse chrétienne, tant que seulement jeunesse en général, l'a fait face à un paquet de défis que des fois, jeunes ne pas comme ça pour faire. Des fois, jeunes sont arrivés dans une situation, ils n'ont pas connu qui ça pour faire. Parce qu'ils n'ont pas demain. Ils n'ont pas avenir. Donc, quand il y a des défis devant jeunes, même m'a divisé en trois pour nous. Donc, m'a considéré trois groupes de défis pour que jeunesse là a fait face à l'injustice. Nous avec moi? Bon Dieu les dit nous? Amen. Premier groupe de défis que m'a considéré pour les défis spirituels que jeunesse chrétienne a fait face à eux. Sont défis spirituels. Défis spirituels là, il y en a dans plusieurs catégories. Par exemple, dans le défi spirituel, nous avons la spiritualité, donc nous avons la prière. Et bien, jeunesse chrétienne a fait face avec une crise d'identité chrétienne. Et pour moi, c'est une bagaille qui est fondamentale dans l'église, qui de base, parce que c'est là pour nous attaquer en premier. En pile, jeunes qui sont chrétiens, mais ils n'ont pas contre l'identité comme chrétien. Et ça qui est dur, c'est que des fois, je n'ai honte pour dire que c'est chrétien.
Moun nan chrétien, des fois ça pour société car honte de lui, il pas honte de lui. Et pourtant ça t'a de fier de lui-même, il pousse pour vivre honte de lui-même. Nous voulons côté que moun nan chrétien, ils vont côté, il pas de dire c'est chrétien. L'école, il pas de dire c'est chrétien, donc il y a une crise d'identité, il pas identifié tel comme chrétien. Alors que c'est chrétien, alors que de la jeunesse, alors que la chrétienne, mais il pas être dans le chrétien. Mais pour qui ça? Avant de juger Dieu, il faut comprendre pour qui ça. C'est parce que, en pile fois, la société en fait honte de chrétienté, parce que considère les chrétiens comme un monde qui vieux jeu, un monde qui passe mode, un monde qui part contre le goût du bon, un monde qui tête marié, un monde qui va jamais rien en vie, un monde qui a pris ton pasteur. Donc, tellement de bagailles que la société a dit sous jeunesse, sous chrétienté, donc, jeune, des fois, l'ivine honte dit que c'est chrétien. Mais qui est tout jeune que vous êtes fier d'être ou chrétien. Son privilège lié, son grâce, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est bon Dieu qui choisit. Et si vous comprenez le privilège que vous gagnez comme chrétien, vous êtes toujours prêt pour dire, voilà, fanfare, on va marcher, c'est chrétien de l'autre côté, mais on est fier de l'autre côté pour dire que c'est chrétien. Ou alors, il y a une identité dans Christ, il protège. Il y a des bagailles. Ou pas fait parce que quand on arrive, on est en dit que c'est chrétien. Le fait que on connaît que c'est chrétien, il y a des bagailles, ou même on connaît moun dans l'école là, moun dans le travail là, qu'on c'est chrétien, il y a des bagailles ou pas faire. Et il y a des bagailles, yo même qui pas chrétien, on va tolérer mon faire. Yo pas chrétien, mais on va tolérer mon faire. Pour qui ça? Parce que yo connaît c'est chrétien. Et yo même les pas chrétiens, yo connaît chrétien, c'est lumière, c'est sel. Par exemple, pour nos classes, nous sommes dans le 5e ou 4e secondaire, et pour élèves de tout le monde dans l'école là, qui connaissent dans la classe là comme chrétien, et bien on leur dit examen, et puis c'est lui-même qui prend un livre en bas, mettre sous le livre, pour faire ça, pour l'approprier, examen, la propoule, la propoule. Et bien nous connaissons les bons élèves de classe, on toujours même ça dans toute classe. Il fait exprès de dire, je ne vais pas dire non parce que le cas là. Eh bien, il dit, et pas chrétien, après vous livre en bas, il dit bien fort. Même tout le monde penché, regarder, même professeur avait regardé. Pour qui ça lui fait ça? Est-ce que pas méchanceté, non? 11 ans, 1000 qui apprend pour lui pas la petite année. Mais ça, lui-même, il connaît toujours prêcher l'évangile, il toujours parler de mon Dieu, donc lui-même, donc même pas rien connaît qui vient pour le protéger, parce que mon nom c'est chrétien. Beaucoup comme chrétiens, ils vont côté, mon nom est son gros, et puis il dit c'est tel pas là, comme ça me l'a dit. Donc lui-même, il a dit dans le visage là, mais il respecte comme chrétien. Mais même des fois, on cache l'identité, ou honte de l'identité comme chrétien. Donc, dans le défi spirituel, le premier, c'est une crise d'identité. Je dis à Daniel, après la sortie de la conférence, comme chrétien, ou fier d'être chrétien. Ou fier d'être que nous soyons chrétiens. Et l'homme chrétien, l'esprit de Dieu qui vit dans nous-mêmes, ou pas n'importe qui monde, ou une puissance de Dieu dans nous-mêmes, donc pas de peur, pas de honte, dit que c'est chrétien. Comme dit tout que des fois, des chrétiens qui font mauvais bagaille, qui vont faire, mon dans lui-même, il vient gêner des chrétiens parce que mon chrétien qui est passé là, qui t'a fait un mauvais bagaille, et puis il a envie de honte. Nous connaissons une histoire d'âme, que les gens prennent pour le travail à un père catholique. Mais c'est comme servante, ils ont bien payé. Et puis les gens qui mènent là, mènent le père. Et puis, mais ces chrétiens ils sont seuls église. Et puis, il a posé des questions, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, tout ça, il répond tout le bagage, on peut faire manger, laver, c'est qu'on fait tout le bagage bien. Et puis, dernière question, le père a posé, le père a dit, est-ce que c'est catholique? Dernière question, le père a dit, est-ce que c'est catholique? Eh bien, le fait que le travail à un père, et le travail là, dans l'esprit, s'il dit pas catholique, ça suffit pour faire apprendre.
Eh bien, il réfléchit et il dit, Père, oui, mon père, c'est catholique. Le père a dit, ah, vous devez aller parce que son seul évangile vous demande d'interpréter pour moi. Donc, il demande pour le conseil protestant pour venir travailler avec le père, il met des dames dans le travail là, et lui-même qui vient, on dit que c'est protestant, et le père a dit, vous mettez aller, parce que s'il a besoin de faire catholique, il a venu, parce que pour le travail là, il a besoin de faire protestant. Et moi qui mène l'emmène parce que le père a dit qu'il a besoin de faire protestant. Et il libère du travail là parce que la dame menti. Donc nous comprenons qu'il faut fier de l'identité comme chrétien. L'autre défi qui est au niveau spirituel encore, pour jeunes, c'est ça qui est arrivé, une banalisation des choses chrétiennes. Jeunes, il faut que nous soyons très très réactifs à cela. Montrant qu'on a véhiculé une série de messages, une série de bagailles pour faire pas grand bagaille l'évangile au sérieux. Pour faire comprendre que l'évangile n'est pas grand sérieux là-dedans. Pour faire comprendre que c'est temps qu'on a perdu. Et là, ça commence à manifester. Peut-être tellement tendu, on a dit ça, et bien on vient diminuer dans la prière. On vient perdre de prière. Et la Bible dit, nous sommes tout à l'heure, dans 2 Timothée chapitre 3, il dit les hommes seront irréligieux. Ça veut dire irréligieux. Nous avons entendu des slogans, ça, on a dit, religion pas sauver le monde. Vous entendez ça? On a dit, religion pas sauver le monde, donc il y a encouragé pour vivre irréligieux. Donc, on a tendance de faire comprendre que nous n'avons pas besoin de l'église. L'église dans son don lié. Donc, juste rester la caillou, prier et puis, bon Dieu attendez. Les hommes avaient irréligieux. Qui sont cette tendance qui faut mépriser nos séries de bagailles. Bon Dieu pour vivre dans l'église, pour venir attendre la parole de Dieu. Donc, il faut que nous soyons très réactifs jeunes sous bagailles, ça va faire nous banaliser la valeur chrétienne. Nous n'avons pas menti pas rien. Nous n'avons pas de monde qui va faire. Pas de monde qui va pécher. Pour qui ça besoin de l'église, qui comme venir l'église dimanche déjà? Pour ça chaque dimanche pour aller, pour qu'ils soient besoin de la semaine. Si pasteur a fait ça, on a fait ça tout. Donc, son série de tendances qui pour faire que ça qui est base de la foi dans l'évangile, et bien, vous venez commencer à déshabituer avec ou à perdre peu à peu. C'est pour ça qu'on sait de jeunes qui disent on ne peut manger pas prier, on ne peut dormir pas prier, on ne peut lever pas prier. Bon Dieu qu'on aime déjà. On ne peut habiller gens prier, c'est pas comme bon Dieu va ouais, c'est calme. Donc, c'est une tendance comme ça qui vient affecter la foi chrétienne. Donc, je suis très réactif sur ça. Nous avons banalisé les choses spirituelles. Et dans ça encore, il y a une question de téléphone, réseaux sociaux. Nous vivons tellement de pas de temps pour l'autre bagaille. Moi-même, personnellement, je vous mets à ça. Pour qui ça? Parce que le téléphone vient à la fois, il y a un outil de travail pour moi, parce que toute communication de travail, il faut passer par téléphone. Tout ça m'a fait presque le fait à téléphone. Mais les pour ça, quand on fait un bagage de travail sur téléphone, on nous voit WhatsApp, on nous voit un lien, on paquet de bagages. Finalement, on a saisi pour passer 2 heures, 3 heures de temps sous téléphone, sans parler au monde. Et il faut regarder, prendre le temps pour comptabiliser combien de temps on passe dans le téléphone par jour et qui sont faits avec lui. Nous voyons ces petites vidéos qui durent 4-5 minutes. Ouais, on va durer, mais on regarde 10 là dans nos journées. Nous voyons tout ça fait. On passe à tout regarder en pile parce qu'on va regarder le qui long dans mon film. Mais il faut veiller sur ça. Pour ne pas banaliser. Et pour qu'un téléphone bien utilisé. Donc, il y a bel message sur le téléphone. Donc, il y a belle recherche à faire. Journée, je dis aux jeunes, pas besoin de l'université pour qu'on ait pas de connaissances. Grâce à qui ça? Grâce à téléphone, grâce à réseaux sociaux. Mais en une fois, nous plus traiter dans des bagages qui fait mourir, etc. Non. Bon paquet de recherche, tu nous fait même du gratis. On peut faire sous téléphone, dans les réseaux sociaux. Donc, pas banaliser des choses spirituelles. Et parce que ça va le faire, on perd la foi. Donc, moi, je dis, première crise qui vient, c'est une crise d'identité. C'est une crise défi spirituel qui est manifestée par une crise d'identité, banalisation des choses chrétiennes. Et il manifester toute crise défi spirituel, ça, par une peur, il provoque une peur à la jeune. On peur parce que dès qu'on perd la foi, dès qu'on ne pas connecter avec le Saint-Esprit, tout ça va passer dans le monde de la foi peur. La foi peur même avec tout le monde. Et le pire, c'est que
il y a des jeunes qui tellement qui t'ont parlé par la peur, il y a un franc-maçon, il y a un gang, tellement ils ont peur. Donc c'est pour nous dire aux jeunes, nous obligés qu'on ait que au premier défi en face qui c'est défi spirituel. Deuxième défi que m'a identifié, que nous tous connaissons, que jeunes doivent faire face, nous avons les défis socio-économiques. Défi ça n'est pas pour jeunes chrétiens seulement, mais pour tout jeune en général. Qui jeunes manifester par une peur de l'avenir. Jeunes ont peur de demain. Si nous avons des quelques jeunes là, qui j'en ouais demain, qui j'en ouais la vie dans 10 ans, qui j'en nous pense en plus qu'à présent. Si moi donc jeune combien, qui j'en ouais vivre dans 10 ans. Est-ce que c'est en Haïti ou bien. Non, jeune qui là, non jeune qui là. Si nous avons des jeunes qui là, qui j'en ouais vivre dans 10 ans, je garantis même si je n'ai pas de réponse, en pile, tu as montré que l'avenir est incertain. En pile, jeune qui a montré que vie est très incertain. Et c'est vrai, vie est incertain. En pile, jeune qui vivre, qui jeune, la réfléchir, est-ce que je vais travailler demain? Qui ça m'a devenu demain? Par exemple, jeune, l'école est plus facile pour lui. Parce que les dit je travaille, l'école, pour finir l'école. Et puis vraiment, il travaille dur, il bat d'être libre, là, il va tout, là, il va philo. Même si c'est pas rien, non, mais là, premier, deuxième, troisième à l'université, là-dedans, il faut qu'on ait un travail. Donc, on a un jeune homme qui commence à être certain. Il y a des certains toujours, ils tombent dans le chômage. Parce que les vous faites des métiers, vous n'avez pas de travail. Vous tournez au chômage. Et les jeunes, ils ont un moment vraiment son défi socio-économique. Ils ont la vie incertaine et qui s'est posé quelques questions. Par exemple, un jeune qui finit, à qui la jeune fille dans le philo? Presque 17. On ne peut pas finir à 18 ans. 17, 18, 19. C'est quoi j'ai fini entre 18, 19 ans. 19 ans, 20 ans. En majorité, 19, 20 ans. En exemple, un jeune qui finit 19, 20 ans. La réfléchir pour nous là, pour les dire il va dans l'université ou il a dans le métier technique, des fois qu'il prend 4 ans. Donc, si tu as entré dans 20 ans, à peu près, il a fini 24 ans. Donc, 24 ans pour nous là, c'est les sacs à chercher au côté pour le travail. Et le fait que vous avez 5 ans d'expérience, il faut avoir 5 ans d'expérience pour avoir un poste que l'État visé. Donc, il va jouer un poste qui paye même plus ou moins, mais qui ne peut pas répondre à lui-même. Donc, il va aller sur, s'il fait 4 ans de travail, il a 28 ans, donc à peu près, il a 29 ans, il a 5 ans d'expérience, ou plus ou moins pour le travail dans une position qui a balancé une rentabilité plus ou moins. Quand il y a 29 ans, la réfléchir, quand il y a là, il a à peine commencé à toucher. Il a besoin de marier, mais revenir en bas suffit. Vous comprenez? En Haïti, il y a un ce n'est pas que vous parlez seul, mais c'est société tracée pour ça. Pour 20 à 30 ans, mon jeune, il parle toujours sur tout garçon. Des fois, filles, 24, 25 ans, ils ont des temps mariés. Mon pas étonnant pour un pile jeune, à 30 ans, il dit que les jeunes, ils parlent toujours la manger comme on a. C'est pas vrai? Eh bien, là, nous avons des défis socio-économiques et réels. Et si vous ne comprenez pas, vous ne pas avec lui. Si vous ne comprenez pas le système haïtien, vous ne pas passer là-dedans. Et c'est pour ça que je me débat conseil ça là déjà. Des gens jeunes qui ont contourner ça, pour ne pas arriver là où même. Qui ont contourner. Eh bien, depuis qu'on a rétofilo, apprendre un métier professionnel. Pas arrêter sur l'école là. Même si vous parlez en seconde rétofilo, apprendre un métier professionnel. Apprendre plomberie, apprendre couture, apprendre l'autre bagaille parallèlement. Quand on a fait philo, l'on va en première à l'université, à demander un côté pour faire un stage. Dit qu'on n'a pas besoin de payer. On n'a pas besoin de payer comme jeune, mais on va le faire stage là gratuit. Quand on va étudier, on va prendre chaque jour. Quand on va étudier, on va faire expérience sur le là.
Donc si depuis philo, première année université, on commence à faire un stage de côté, ou saute la walla, ou saute la walla, ou fait plusieurs 3 mois de stage, et bien lorsque si fini dans l'université ou bien dans le métier technique là, et bien là on va chercher un travail, on va faire un bon travail parce que vous avez une expérience secondaire déjà. Vous finissez à toute expérience. Et là ça, vous avez une possibilité tout, conseil que je jeune, pas rester sur l'école seulement. Chercher travail. Nous toujours dit pas de travail, mais de travail. Mais c'est où pour chercher travail. Des fois, nous sommes un petit peu complexés. Complexés dans quel sens? Quand le travail, nous ne pouvons pas faire. Bon salaire, nous ne pouvons pas faire. Mais faire. Parce que nous ne pouvons pas faire l'on fini dans l'université. Là, on comprend nos complexes à bien dans dégager. Mais pendant dans le temps, pendant dans le philo, chercher travail. Pas regarder seulement comment payer l'école, payer le travail, payer manger, mais chercher un travail. L'on va chercher un travail, créer un travail. Meilleure méthode pour chercher un travail, de pour jouer un poteau, car un travail là, dit que, dis-nous dans ma travail, nous va besoin de payer. Nous mettons bien, dis-nous, ma travail, nous va besoin de payer. Garantis-nous, il faut que nous sachions qu'elle en fait tout bon, pour le mois fini, nous faisons travail chaque jour. Et puis pour même mon propre machine, pas capable. Mais on même aller loger, on est qui soit chercher, c'est expérience. Donc nous arrivons pour montrer que une crise socio-économique. Jeunes en face d'une situation côté que nous n'avons l'âge pour le marier. Quand les jeunes naissent, est-ce que vous voulez marier? Ils disent oui. Quand ils ont souri dans ça. Mais c'est vrai, nous voulons marier. Mais ça fait nous pas marier. Est-ce que c'est maturité? Non, nous avons un pile d'évangile que nous avons ici. Nous mettons dire, parce que nous n'avons pas moyen. Et là, pour ça, il vit un problème, il vit déboucher son problème spirituel. Parce que comme jeune, nous arrivons dans l'âge pour marier, et des fois nous déménageons, et des fois nous avons désir à monter. Ça fait qu'un pile jeune vit tomber dans la fornication. Un pile jeune vit tomber dans la fornication, et des fois, ça pas tomber dans le péché fornication, il y a baigné dans le péché masturbation. Que le monde ne pas comprendre. Donc, si on bataille, il faut que nous comprenions que jeunes viennent gagner, nous en face d'un défi socio-économique. Et comme défi social, il débouche tout par une société qui a fait promotion, bataille que nous avons honte de. La société a fait promotion pour fornication, la fait promotion pour homosexualité. Autrefois, on dit que on n'a même besoin de parler de question homosexualité de l'Église. Mais avec quelques collègues pasteurs qui ont des témoignages de monde qui homosexuels que découvert dans l'Église, vu que son bagage qui a pas traîné dans l'Église. Et il y a des gens qui ont cherché à virer l'évangile pour faire accepter. Bon, c'est le pays ici, où il y a là, où tu as parlé de homosexualité mal. Il y a mis en prison. Donc, le monde pasteur est obligé à virer l'angle pour parler de homosexualité. Mais je ne dis pas ça, que c'est un bagage, il faut que nous éviter la fornication. Et aussi l'homosexualité. Pendant ce matin, j'ai entendu un docteur qui a parlé dans une interview et il a dit que l'homosexualité est très en vogue en Haïti. Il va changer dans une branche liée et puis il a expliqué que il y a un pire cas l'hôpital actuellement de. Comment on dit? C'est pour les deux personnes qui gagnent infection ou un élargissement de anal. C'est-à-dire que les garçons à l'hôpital ces derniers temps parce qu'il y a des problèmes d'anus. Et les recherches qui connaissent parce qu'il y a une homosexualité. Et ils ont pile de sortir de tous côtés. Donc, nous voyons que nous avons un premier défi que moi dis qui sont des défis spirituels. Mais je viens de vivre en face de nous-mêmes un défi tout qui est un défi socio-économique. Donc, troisième et dernier défi d'après, avant de nous parler quelques conseils, sont des défis que nous ne pouvons pas penser qui sont défis. Ce sont des défis pour les défis politiques. On va vivre un défi politique. Très souvent, je l'ai dit tout à l'heure, une crise politique, il affecte tout domaine. Mais pour qui ça? Pendant une crise politique, ça, c'est parce que, une fois, les gens qui font politique, les politiciens, et bien, ils ont tellement pris des mauvaises décisions, ils ont fait des mauvais choix, et bien, ça conduit tout ton pays parce que politique, c'est la gestion de la cité.
Donc si vous mal gérez la cité, et bien qui ça va passer, vous avez une conséquence. Et côté où appuyer dans 5 ans, c'est choix à décision à prendre pour nous. Pas de chance dans la vie. C'est décision qu'on prend aujourd'hui, c'est lui-même qui a déterminé qui est soit prévenu. Si on connaît pendant 30 minutes, ou chita ou dit, mais qui sont faits de vivre chaque jour, lundi à dimanche, mais qui vont rencontrer, mes côtés où aller, etc., pas besoin de don de prophétie, maintenant dans 5 ans, mes côtés où aller. Il suffit de prendre tout son faire chaque jour. Pas besoin de prophète, maintenant dans 5 ans, mes côtés où aller. Donc, pas par hasard, ça que on fait chaque jour, c'est lui-même qui a déterminé qui ça va faire dans 5 ans. Donc, nous voyons que, dans le niveau politique, on le travaille tout. C'est que, un peu de jeunes chrétiens qui étudient, qui sont très dynamiques, et bien, on est capable de dire un slogan depuis des années qui fait comprendre que les chrétiens pas fait politique. Et moi-même, mon époque, vous songez, je dis ça. Parce que l'enseignement que nous devons recevoir, et nous faire ma petite même avec tout le monde, que les chrétiens pas dû entrer dans la politique. Chrétien, c'est un bagage saint, politique, son bagage sale. Donc, on ne peut pas entrer dans le bagage sale. Il y a une proposition pour ça autrefois. Mais là, il vient comprendre quelque chose. Premièrement, il vient découvrir l'origine, côté affaire chrétien, affaire politique, ça a sorti. Il est sorti dans l'époque, en 1816, les premiers protestants venus en Haïti. Nous avons signé un accord avec le président d'alors qui était Alexandre Pétion et que nous avons des conditions pour venir en Haïti. Missionnaires, ça a eu une condition. Le président Pétion c'est que nous ne parlons pas faire politique. C'était des missionnaires américains. Pour qui ça veut dire que nous ne parlons pas faire politique? Parce que son pays fraîchement indépendant, donc il n'y a pas d'étrangers venir faire politique dans le pays. Donc, il a accepté. Mais il faut dire que le premier culte protestant qui était fait en Haïti, il était fait le 18 août 1816, et qui va nous penser culte ça a été fait. Premier rassemblement chrétien, premier côté il a fait un culte protestant en Haïti en 1816, mais il était fait dans le palais national. Donc, premier culte d'adoration chrétien était fait dans le palais national. Maintenant, comme chef mission, il y a toujours des étrangers, des Américains principalement. Par exemple, si nous regardons dans presque toute grande mission en Haïti, de sortir aux États-Unis, soit pour Baptiste, méthodiste, soit pour Nazaréen, etc. Donc, nous avons que nous gagnons fondement aux États-Unis. Et toute chef mission qui était en Haïti, c'était toujours des étrangers. Donc, première parole étrangère que nous toujours connaît, nous dit l'autre, c'est toujours nous venons dans ces chrétiens, nous pas faire politique. Ça va faire 50 ans depuis chef mission a commencé remplacé par des Haïtiens. 50 ans de cela, toute mission était toujours gagnée un étranger qui était en Haïti. Donc, les Haïtiens viennent remplacer l'étranger, qui ça veut dire, même ça étranger avec un dit chrétien, nous ne pas faire politique, et même Haïtien lui-même, il dit nous, ces chrétiens, nous ne pas faire politique. Mais Américain a fait politique dans le pays, il a candidat dans le pays, mais on est dans le pays où il n'a pas fait politique. Mais nous-mêmes, comme citoyens, nous doit faire politique. Pour qui ça va dire ça? Dans l'Exode 18, ça c'est mon défi politique. L'Exode 18, verset 21, nous connaissons l'histoire de Jétro, Tabaï, Moïse, conseil. Il était un critère pour choisir mon local dirigé. Il était choisi parmi le peuple des hommes capables, honnêtes, intègres. Et puis, il était des hommes capables, honnêtes, intègres et ajoutés, ayant la crainte de Dieu. Ayant la crainte de Dieu. Et moi, je comprends que, comme les jeunes qui répondent à critères, ça veut dire. Ils sont capables, ils sont honnêtes, ils sont intègres, mais ils ont crainte de Dieu. Mais pour qu'ils ne soient pas entrés, ils sont capables d'impacter la société. Que c'est au niveau CASEC, ASEC, magistrat, etc. Pour qu'ils ça? Parce qu'ils ont peur à la carrière. Ils comprennent. Et l'autre monde contribue pour faire peur pour qu'ils ça? Pour parler. Parce que ils connaissent aussi les lumières et quelques graines parler des fois vraiment qui étaient au courant. Mais
chrétien qui est honnête, qui est intègre, qui est crainte de Dieu, il n'est pas décidé d'impliquer dans ça qu'a fait dans la communauté, mais qui ça a passé. Des fois, comme chrétiens, nous disons, nous ne pas entrer dans la politique, mais dans le voter qui est, nous qui pas de crainte pour mon Dieu. Nous encourageons dans le voter qui est, nous encore qui pas de crainte pour mon Dieu. Et il faut que nous ne pas de crainte pour mon Dieu. Tu mets toutes les qualités, il ne va pas avoir des résultats. Parce que imaginons qu'ils vont voter. Tout le monde a volé. Et le monde qui t'a veillé pour ne pas voler, il n'a qu'à encourager à voler du baptême. Qui sait combien qui peut faire pas voler? Ou un monde qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à voler, eh bien, il n'y a pas Jean-Pierre, au contraire, il y a une promotion. C'est seule la crainte de Dieu. Et c'est seule la crainte de Dieu. Et comme jeune, m'encourager nous tous pour nous capables de comprendre les défis. Donc, il y a une face pour des défis spirituels. Des défis ça énormes. Il faut que nous comprenions la parole, il faut que nous l'identité. Nous avons des défis. Nous avons des défis socio-économiques pour tout le monde et nous avons des défis politiques. Et face à tous les défis, ça qui comportement un jeune chrétien d'agréé? Qui genre un jeune chrétien d'agréé comporter? Est-ce que c'est pour la crier même avec tout le monde? Parce que actuellement, on a regardé, tout le monde a couru qui était caillou. Et quand une jeune église qui a couru même genre tout, il y a des même là qui ont couru. On a couru de tous côtés. Et tout le monde peur dans la société. Mais jeunes chrétiens lui-même, chrétiens en général, comment ils doivent se comporter face à tout défi? Et le premier bagage que je conseille comme jeune, comme chrétien pour adopter, c'est pour qu'il y ait confiance dans mon Dieu. C'est qu'il y ait confiance dans mon Dieu. Il n'est pas normal pour courir sans espoir même à tout le monde. Non. Vous sont jeunes, vous êtes chrétiens, il faut comprendre ça qui a passé. Ce n'est pas pour courir seulement dire, ah, ces derniers temps privés, la Bible dit ça, non. Mais la Bible dit tout, que celui qui est injuste soit encore injuste, mais il t'a ajouté que celui qui est saint se sanctifie davantage. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans tout le temps passé, on est toujours une crise. Mais chrétiens, on est toujours qu'un seul seul bagage, on est la foi. On ne peut pas désespérer même avec tout le monde. Il faut que vous mettez confiance dans mon Dieu. Moi-même, je dis mon bagage, je dis là. Moi, je crois que Jean Haïti a changé et ma poêle. Les gens prient pour Haïti. Ce n'est pas pour nous seulement faire une prière théorique. Mais il faut mettre foi nous dans la prière. Même samedi, nous sommes bagaille, nous croyons, nous avons des convictions. Et l'homme d'avait découragé dans le pays, c'est juste dans la bagaille qui donne force. Parce que mon petit moi, je ne peux pas pouvoir ça là. Et moi-même, avant moi, je connais ma poêle de Haïti. Je connais ma poêle. Pour qui ça? Il y a plusieurs bagailles qui font sentir ça. Si on peut passer toute histoire dans la Bible, pour la comparer avec Haïti. Ou après, tout ça, peuple Israël qui connaît Haïti, presque connaît tout. Pour ne pas dire que le copie est passé. Mais il est facile pour elle et on peut mis pour délivrer. Il est facile pour elle, on peut mis, c'est-à-dire pour mango qui mis pour délivrer. Premier bagage, on peut mis pour délivrer. Ou après, ils vont côté, il va capable encore. Il va capable encore. Et si nous regardons dans le monde, on a Haïti pas capable encore. Combien d'années Biden, Chili, Brésil, sacré Dieu, tu ne pas capable encore. Ça c'est une. Deuxièmement, les peuples n'ont pas capable encore. Et bien, vous allez toujours faire. Il crier, mon Dieu. Donc c'est ça qu'a fait. En pile l'église, tout côté nous vient à prier. Crier devant mon Dieu. Et les malheureux crier qui ça, mon Dieu tendait et délivrer de l'éternité. Et troisième bagaille. Après tout le monde dans le pays a reconnaître une seule bagaille. C'est que c'est seul mon Dieu qui a retiré dans la situation que vous est. Tout ce qu'on passe dans le pays, on garantit. Même pour qui n'est pas chrétien, nous reconnaissons que dans sa vie, c'est bon Dieu qui est capable de dire. Même Jean peuple Israël était l'esclavage. Même Jean, Josaph a devant toi la mer. Mais c'est même Jean peuple haïtien, il met tout vivre dans le côté parole, côté droit passer. Mais seul la gueule, il est crier devant mon Dieu. Et mon Dieu tendait et mon Dieu a répondu. Et moi, je connais mon Dieu a répondu dans pas longtemps. Est-ce que tout le monde a payé à convertir? Non. Tout le monde en Israël va convertir, mais tout est joint de délivrance. Elle dit tout pas convertir, elle dit que tu es toujours gagné, qui t'a fait au nom, tu as
plaint, t'as murmuré. C'est toujours bien ça. Même là, devant la maison, c'est toujours bien ça. Mais bon Dieu, pas garder sur ça. On l'a en Haïti, non pas longtemps. On va avoir un argent content pour chercher un chef gang de pas plein. On va marcher dans tout le pays, on va dire ça avec un petit gang, on va chercher le papouet. Et nous-mêmes, comme jeunes, il faut que nous travaillions pour nous. Quelle confiance dans mon Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 14, il dit: je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Jeunes chrétiens, face à l'attitude, ça, face à défi, ça, qu'on est qu'au fort. Qu'on est que au fort. Et que qu'on est que gens on a fait que nous ces jeunes, nous fermes, nous impulsifs, nous par contre ça dans nous voulons, c'est pas vrai. C'est le monde qui a mis ça dans la tête. Regardez dans le pays d'Israël, regardez tout le monde qui a foncé l'exploit, n'a pas eu jeune pays. C'est un série de monde qui était jeune. Et 17 ans, 20 ans, 24 ans. Donc on est dans la tête tout premièrement que ou fort. Qu'on est que ou fort. Et il dit et que vous avez vaincu le malin. Donc, première bataille, il faut que vous ayez confiance dans mon Dieu. Deuxième bataille, dis-nous comme jeune, c'est pour ne pas conformer à ce qui a passé dans le monde. Parce que bon tendance pour nous, depuis tout le monde fait bataille, la vie paraît bon. Ça la vie dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas jamais bon. Même si vous avez tordé les Écritures pour t'avoir elle est bon, et bien pas conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, deuxième conseil, c'est pour ne pas conformer dans sa capacité. C'est pour ne pas rentrer dans pour venir faire même chose avec tout le monde. Tout le monde fait donc ma faire. Tout le monde fait fornication donc ma faire. Tout le monde a fait toute bagarre dans le livre, ça qui m'a dit dans l'autre monde, et bien m'a fait tout. Il y a une différence entre conformer et puis adapter. C'est pour adapter au monde, mais il ne faut pas conformer. Et ça veut dire adapter. Ça veut dire que le monde vient avec la technologie. Mais avec quelle intention le monde vient avec la technologie? Nous avons une technologie pour détourner les jeunes, faire perdre tout le temps à brûler sur TikTok et puis oublier la vie. Mais on peut adapter pour servir avec le téléphone, donc servir avec la technologie, ça, mais on peut pour enrichir tout. Pour apprendre, pour nous parler l'autre langue avec le téléphone seulement. Avec mon téléphone, on apprend une langue et puis dans 3 mois, on parle anglais. Son papier, on a mégabytes seulement besoin. Mais combien de gens chercher bagages sur le téléphone? C'est gratis. Donc, c'est pour capable d'utiliser la technologie, pour capable d'adapter tout ça, monde dans une année pour adapter. Exemple, tout le monde a couru. Est-ce qu'on nous a dit, bon, moi-même, j'ai la foi, je ne vais pas la foi, je ne vais pas courir, ma prêter là. Non. On va adapter, on ne va pas conformer. Ça veut dire que on va aller. Mais au même moment, on connaît, on va prier, on va demander mon Dieu qui compte nous parler. Pendant combien de temps? Qui sont vraiment après? Parce que la Bible dit, mon Dieu, pas un esprit de peur, mais un esprit de crainte, mais un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Dimanche passé, mon pasteur est venu prêcher dans l'église. Mais zone là, son zone qu'on est presque envahi avec bandits. Il dit, la vie chercher. La contre avec, après la sortie avec, donc par exemple, on est dans une autre entité. Eh bien, par sagesse, est-ce que vous allez? Non. Est-ce que c'est peur? Non. Il n'a pas peur. Parce que, bon Dieu, tout le bon esprit de discernement, ça veut dire que, pasteur va chercher au dehors, la entraîne avec vous, il connaît dans un homme, il ne pas connaît. Par contre, c'est nous. Il connaît, il ne pas connaît. Si vous entrez, nous allons arriver. Qui est-ce qui a bien responsabilité? Parce qu'on va pas assumer. Donc, si déjà on est que yon zone pas bon, mais si pas qu'on zone pas bon, elle dit pas bon dans le sens que bon dit assiéger zone. Et que pour aller, bon Dieu a protégé. Mais si vous avez une information, ça, bon Dieu pas qui ouvrir de tout côté. Donc, il y a des bagages, il faut qu'on sage.
Mais ça ne veut pas dire que pendant ce stage-là, vous avez perdu la foi, même avec tout le monde qui a couru sans espoir. Il faut qu'on ait que nous-mêmes, moi-même, j'habite de mon côté. Quitter, si je ne me trompe pas, avec toute la bagaille pendant longtemps. Finalement, c'est vous recommencer. Vous recommencez à dire, mon Dieu fait vous recommencer. C'est-à-dire que, parce que côté de la vie, donc les gars, mes cas là, mes chats, la police, quand ils vont camper devant cas là, il y a tiré à pièce à partir de l'autre bord, et puis, donc, je ne vais pas sortir, parce que si je sortis dans le chat, je vais passer son monde, je ne vais pas réaction gagner, et bandit même quand tiré sur le chat, balle qui va, si balle n'a pas chat, qui va la rentrer. Donc, obligé de faire 2 jours pour ça assis. Parce que pour chaque terre, l'eau pour est finie, c'est l'eau qui va bouillir, pour pas être mon bois. Donc, fait 2 jours pour ça. Donc, finalement, cool jour, objectif. Depuis le déplacé, premier sorti, je vais rentrer. Donc, sorti de machine, mais pour tout prendre soin. Donc, c'est pour montrer nous qu'il y a des différences entre la folie et la sagesse. Il y a une différence entre la folie tout et la foi. La foi toujours accompagnée de sagesse pour Dieu. Donc c'est pour montrer nous que c'est important de ne pas conformer à siècle présent. Donc, plus de bagaille dans le moment, tout le monde besoin de faire. Tout le monde pense que tout le monde a fait tout le bagaille. Quand c'est pour nous, on a fait son label, c'est droits humains, etc. Mais nous-mêmes, il faut qu'on soit adapté, on ne va pas conformer. Dès que bagaille après, pour nous terminer. Dernier conseil à nous. Troisièmement, presque un slogan, c'est pour nous apprendre avec intelligence, travail sans complexe, décider avec sagesse. Apprendre avec intelligence, travail sans complexe, décider avec sagesse. Ça veut dire apprendre avec intelligence. Moi, j'ai payé rien, et il y a toujours besoin de monde qui a connaissance. Je ne sais pas, si nous, les mains dans les taux, c'est un bar soulier, un bar chaussette, on devait des fiches pour aller composer. Parce que si bandit à l'époque de Kembo, on a composé dans l'école pour être sous un bicentenaire, j'en ai 3, aux autres en bas bicentenaire. Et donc, pour moi, descendre en bas, ça, tirer, en bas, balle, mettre fiche en bas soulier, en étau, et puis pour mal composer. Pendant qu'on va composer, on a tremblé dans l'air, et puis barrière, l'école là, c'est quoi? Tout le monde pense que les bandits qui rentré, tandis que quelques petits gens ont été fermés dehors, qui a frappé barrière. Sécurité à cacher parce que c'est les bandits qui ont ouvert barrière, et nous tout en temps paniqué parce que le monde c'est bandit, parce que les barrières étaient jeunes, ils n'ont pas qu'à dehors. Donc finalement, tout le monde composé dans une situation de panique, les résultats, les gens qui passent, passent, les gens qui pas passent, pas passent. Pas jamais pour le temps dont on a dit pas faire ghetto parce que c'est une situation ça. La société n'a pas pris dans le monde. Parce qu'on toujours vu dans le monde qui est dans une situation qui est pire pas sur l'équilibre ici. Donc, loi pas prendre, pas quitter situation paysan pour pas à l'école. Pas quitter situation où il y a des gens qui filent Biden pour les pays janvier, février, et pour que tu aies toute bagaille. Pour la caillou, la plume, et pour dire maintenant Biden. L'école va l'ouvrir sur l'école à l'école. Nous devons être des pays fermés pour apprendre, mais apprendre avec intelligence. Nous considérons comme jeunes, nous apprendre seulement pour apprendre. Apprendre nos bagailles que la société doit apprendre, mais apprendre notre bagaille pour qu'on ne va pas apprendre le travail. Qui va apprendre souvent à l'école. Mais pour qui ça me dit ça? Parce que travail sans complexe, il va déboucher sur ce qu'on apprendre. Travail sans complexe, comme jeune, face à tout défi ça y est. Sous-jouer pendant ce temps jeune, on arrêter dans le choc avec un mécanicien pour le former, pour une fois dans le mécanique. Travail sans complexe dans le fait junior ou bon propre dans le travail sans complexe. Société en fort, on honte de ce que on travaille, tandis que le fait qui vole à fier pour dire c'est volé. Nous comprenons dans quelle société nous vivons? Les gens qui volent à fier pour dire la voler sur les réseaux sociaux, faire vidéo, dire c'est volé, et on a travail des fois complexé dans le travail. Donc nous disons apprendre avec intelligence, travail sans complexe, et puis décider avec sagesse.
C'est décision que nous prenons aujourd'hui. C'est lui-même qui va dire vie nous dans 5 ans. Toute décision qu'on va faire avec sagesse, priez. Priez, demandez mon Dieu sagesse. Si mon Dieu prend tel bagaille, demandez conseil à mon qui est plus grand, qui est capable de voir des idées et puis après. Quel défi spirituel, quel défi socio-économique, quel défi politique. Mais nous-mêmes, nous sommes lumière. Nous sommes celles et nous l'avons brillé. Et nous avons brillé et nous avons réussi. Nous n'avons pas besoin de peur de briller de tous côtés. Comme je mettez confiance dans mon Dieu. Et assurez-nous, depuis nous apprendre avec intelligence, nous travaillons sans complexe, nous décidons avec sagesse, plus grâce que mon Dieu a mis dans nous-mêmes, nous avons le film, nous avons réussi. Donc c'est soit pour nous chaque, que mon Dieu bénisse nous, que vie nous toute la passe bien, et que bon Dieu bénisse nous encore. Merci.